avant toute chose, car c'est toi qui nous envoies pour servir ton saint nom, pour publier tes hauts faits, pour annoncer ta sainte parole. Oh, tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Oh, merci Seigneur mon Dieu pour tant de prévenance. Merci Seigneur mon Dieu pour ta bonté. Merci Seigneur mon Dieu parce que c'est toi qui nous as rassemblés. Merci Seigneur mon Dieu car tu ne viens jamais nous visiter vainement. Merci Seigneur mon Dieu car ta parole est source de réconfort, source de lumière, source de grâce, source de bénédiction et de transformation pour ton peuple. Merci d'être ce Dieu vivant auprès de qui nous pouvons trouver le réconfort, la bénédiction, la grâce, la consolation, la délivrance, le salut. Ô Seigneur notre Dieu, merci pour tout tes hauts faits. On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir, nous allons lire le texte par lequel Dieu nous a convoqués tout au long de cette semaine. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16. On va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Je reprends Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 25 à 26. Alors je lis. Vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Je lis une deuxième fois. Vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Parole du Seigneur. Voilà le texte par lequel Dieu nous a convoqués. Car vous n'êtes pas rassemblés par un homme, même pas par une communauté religieuse. Une communauté religieuse n'est rien que l'instrument dont se sert le Seigneur pour faire son œuvre de salut. Le mot salut est un mot qui a beaucoup de sens. Il signifie à la fois le don de la vie éternelle, mais il signifie également toutes les manifestations secourables que Dieu accorde à ses enfants dans le monde qui est le nôtre. Nous allons dire que le salut, ce n'est pas seulement le fait de recevoir en espérance le salut, c'est-à-dire de recevoir en promesse la vie éternelle. Mais il comporte aussi les multiples actions de Dieu dans le cœur de l'homme à travers lesquelles Dieu vient au secours de l'homme. En d'autres termes, le salut concerne aussi bien la guérison, le travail, la santé, la délivrance, la consolation, les exaucements que nous attendons de la bonté divine, avoir un enfant, réussir un examen. Tout cela ne sont que des manifestations multiples du salut de Dieu. Chaque fois que nous nous tournons vers le Seigneur,
il nous promet d'abord, et ce mot-là est intéressant, important, d'abord la vie éternelle. Mais parce que Dieu n'ignore pas que les conditions de vie qui sont les nôtres sont des conditions d'être en chemin marquées par la peine, marquées par des défis, marquées par toutes sortes de souffrances et d'épreuves, Dieu se montre également secourable. Dieu se montre proche de l'homme en lui apportant, pas toujours de manière, on va dire, totale, pas toujours de manière à satisfaire à tous les besoins de sa vie, ce qui est réservé au ciel, mais quand même assez pour que nous prenions conscience que Dieu marche avec nous. Amen. Dans notre communauté, on chante souvent « Compte les bienfaits de Dieu ». Et tu verras dans l'adoration, tu verras que si tu le fais dans un esprit de prière et de discernement, que ces bienfaits sont immenses. Si tu rentres dans ton cœur, si tu rentres dans ton âme, et tu te mets en profondeur à relire ton histoire, à regarder les chemins par lesquels tu es passé, et les chemins de la vie de l'homme sont marqués par les larmes, la tristesse, la peine, mais aussi des moments de joie, des moments de lumière, des moments de réconfort, des moments de célébration. Tout cela fait partie de la vie. Mais si tu rentres dans ton cœur et tu te mets vraiment à relire ton histoire, on peut dire à la lumière de l'Esprit Saint, petit détail qui n'est pas un en réalité, eh bien tu vas te rendre compte que Dieu a déjà fait beaucoup pour toi. La conséquence de cette découverte, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, c'est-à-dire cette forme de prière qui nous permet de dire à Dieu merci. J'étais malade, tu m'as guéri. On m'avait accusé, tu m'as libéré. J'avais été souillé, tu m'as purifié. J'avais faim. Tu as envoyé quelqu'un qui a pris soin de moi, qui a été un signe, une main tendue de ta part pour m'apporter ce jour-là une bénédiction quelconque. Le texte que nous écoutons, nous allons le commenter pendant toute la semaine. Et chaque fois, je vais développer un aspect. Ok? Alors, l'aspect que j'aimerais qu'on retienne ce jour, c'est d'abord les deux premiers qui inaugurent ce texte. On dit, vers minuit, Paul et Silas étaient en prière. Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Voilà deux expressions qui commencent le texte qui nous rassemble. Texte de salut, parce que la parole de Dieu est salvifique, elle est vivifiante. C'est une parole qui, lorsqu'elle est accueillie, lorsqu'elle est répandue dans les cœurs, jamais sans effraction, jamais sans violence, si le cœur de l'homme l'accueille avec confiance, cette parole lui apporte le salut. Amen. Ils étaient en prière. Il y a différentes formes de prière. Le chrétien dispose, comment dire, de différents langages pour bâtir sa relation avec Dieu. Car la prière n'est rien d'autre que, on peut dire, un moyen qui permet à l'homme de s'adresser à Dieu, de parler à Dieu, d'établir avec son Dieu qu'il ne voit pas avec ses yeux de chair, mais dont il perçoit, dont il est convaincu de la présence par la foi. La prière n'est rien d'autre que le grand moyen par lequel l'homme établit entre Dieu et lui, entre le visible et l'invisible, entre le ciel et la terre, un échange de paroles, un dialogue, une communication. Nous sommes à l'heure des communications avec, on peut dire, les réseaux sociaux, avec Internet et tout ce qui se fait. Dans les plus reculés de nos villages, on trouvera une parabole sur un point. Dans le plus reculé de nos villages, on trouvera toujours un minimum de connexion. On trouvera toujours quelqu'un avec un téléphone. Eh bien, la prière est ce grand moyen qui nous permet ainsi de nous connecter. On utilise le langage actuel.
Donc d'entrer en communication avec Dieu. Et vous le savez, quand on communique, on peut utiliser différentes expressions. Dans le langage, on peut pleurer, on peut se lamenter, n'est-ce pas? On peut dire pardon, on peut dire merci, on peut dire courage, on peut dire je t'aime, on peut chanter. Tout cela fait partie. On peut le faire avec son corps, on peut le faire avec des images. Je vous Internet, n'est-ce pas? On peut le faire de temps et de tant de manières. Qu'est-ce que nous écoutons dit? Ils étaient en plein milieu de la nuit. Eh bien, Silas et Paul étaient en prière et ils chantaient les louanges de Dieu. C'est assez intéressant. On aurait pu dire, ils priaient. Mais Saint Luc prend la peine de vérifier qu'ils chantaient aussi les louanges. Amen. C'est donc dire qu'il ne dit pas tout à fait la même chose. Quand il dit qu'il priait et qu'il chantait les louanges, il y a quand même une nuance. Alors si donc la prière, c'est le fait de parler à Dieu, et que la prière peut prendre différents tons, différentes expressions. Je peux dire à mon Dieu que je l'aime, je peux dire à mon Dieu que je crois en lui, je peux dire à mon Dieu pardon pour mes péchés. La louange est un peu une forme de prière un peu spéciale, un peu particulière. Elle se distingue de la prière de manière générale par des éléments que nous allons le découvrir en lisant la parole de Dieu. Alors, nous allons commencer par l'Ancien Testament. Et en lisant quelques passages de l'Ancien Testament, nous allons découvrir ce qu'est la louange. Ce qu'est la louange. Et je vais beaucoup centrer l'enseignement de ce jour sur la louange. Nous sommes dans le psaume 145, en parenthèse 144. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Écoutons attentivement. Je t'exalte, ô mon roi. Je bénis ton nom toujours et à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Notez, je louerai ton nom toujours et à jamais. Grand est l'Éternel, et louable hautement. Grand est Yahvé, et il est louable, c'est-à-dire digne de louange, éternellement et hautement. À sa grandeur, il n'y a point de mesure. En d'autres termes, rien n'égale la grandeur de Dieu. Un âge à l'autre vantera tes œuvres. Ça va? Un âge à l'autre vantera tes œuvres. Ok. Le mot vanter vous fait penser à quel mot? Allons-y quand même. Le mot vanter vous fait penser spontanément à quel mot? Hein? Vanité. Ok, donnez-moi un autre mot. Comment? Soyez le plus brut possible, hein, le plus simple possible. L'orgueil. Vanité, orgueil, c'est deux péchés de même souche. Hein? C'est l'orgueil qui prend différents visages. Oui, quoi d'autre? L'exubérance. Bon, peut-être, oui. Allons-y, quoi d'autre? Alors, un âge à l'autre vantera tes œuvres, fera connaître tes prouesses. Splendeur de gloire, ton renom. Je me répète le récit de tes merveilles. On dira ta puissance de terreur, et moi, je raconterai ta grandeur. Splendeur de gloire, ton renom. Je me répète le récit de tes merveilles. On dira ta puissance de terreur, et moi je raconterai ta grandeur. On fera mémoire de ton immense bonté. On acclamera ta justice. Dis Amen. En fait, je voulais entendre un adjectif, vantard. Ok? Louer le Seigneur, c'est faire le vantard de ce que Dieu est. Je sais que le mot est maladroit, pardonnez-moi, hein?
Ok? Et c'est pour ça que je signale. Ça ne veut pas dire que je me vante, je me glorifie de moi-même. Ok? L'homme qui loue le Seigneur est l'homme qui vante la grandeur, c'est l'homme qui vante les œuvres de Dieu, c'est l'homme qui vante et publie l'être de Dieu, c'est l'homme qui vante et publie les réalisations divines, c'est l'homme qui vante le mystère de Dieu. Et en cela, il n'y a absolument aucune vanité. Il n'y a absolument aucune raison aucune possibilité de se tromper. Pourquoi? Eh bien, parce que les merveilles divines sont infiniment au-dessus de ce que l'être humain peut percevoir. Regardons la création. On a envie de dire c'est un gâchis. Ça va? Il va y avoir des moustiques, il y a des mouches, il y a des chenilles, il y a de ceci, il y a telle fleur. Parfois on se demande à quoi ça sert. Ok? Il y a une telle profusion de création, il y a une telle profusion de réalisation divine que l'intelligence humaine, que l'esprit humain ne peut épuiser tout ce que Dieu a fait. Ça, c'est, on va dire, tout ce que Dieu a fait déjà comme créateur. Ce que Dieu a fait comme créateur, nous l'entrevoyons par notre intelligence, nous l'entrevoyons au contact du monde qui nous entoure. Dieu nous a fait, nous sommes à lui, parce que notre vie ne nous appartient pas. Dieu a fait ce monde que nous habitons, que nous exploitons pour notre bien-être, pour notre confort, pour l'entretien de notre corps. Nous en avons besoin. Nous pouvons nous attarder à louer le Seigneur en publiant la grandeur de tout ce qu'il a fait. La nature qui nous entoure, les arbres dont nous bénéficions, le soleil qui nous éclaire et qui nous réchauffe, la pluie que Dieu fait tomber et qui rafraîchit le sol et qui permet à l'homme de cultiver, de récolter, de se nourrir. Il y a assez de révélations divines pour qu'en publiant la louange de Dieu, il n'y ait aucune vanité. Le mot vanité, c'est aussi le mot vain. C'est aussi le mot vent, vide. D'accord? Quand l'homme se glorifie, donc quand l'homme se vend de lui-même, ok, en réalité, l'homme n'a pas fait grand-chose à part détruire. Ok, parce que le bien, nous ne le faisons que soutenu par la grâce de Dieu. La seule chose dont nous sommes vraiment propriétaires, c'est le mal. Et vous le savez, c'est tellement facile de détruire. Prenez une fourmi, écrasez-la. Avec le doigt, vous pouvez écraser une fourmi. Mais vous pouvez passer un siècle pour la faire vivre, pour ne pas dire des siècles. Nous n'y arriverons pas. C'est tellement facile de détruire. Mais créer, produire la vie, arriver à ce qui est bien, l'homme n'y arrive que soutenu par la grâce de Dieu. Dis Amen. 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 Le texte de l'Ancien Testament que nous venons de lire, nous explique déjà un peu ce qu'est la louange. En d'autres termes, Paul et Silas sont en train de prier. Ils parlent à Dieu. Certainement qu'ils sont en train de dire, voilà, nous sommes prisonniers. Est-ce que tu nous as abandonnés? Parce que tout cela fait partie du langage de la prière. Tous à un moment donné, nous avons eu le sentiment que Dieu n'était pas là. Mais la Bible nous enseigne qu'en fait, ils ne sont pas arrêtés à cela. Ils ont commencé à dire les merveilles de Dieu. Normalement, quand on est prisonnier, veuillez m'excuser, notre sensibilité, notre condition ne nous pousse pas à publier les merveilles de Dieu. Au contraire même, si nous gardons la foi, notre prière nous pousse à nous lamenter, à dire à Dieu, pitié pour moi, viens me sauver, pardon, ne m'abandonne pas, s'il te plaît, pitié de mes péchés. Parce que quand le malheur nous arrive, il y a deux choses, soit nous accusons les autres, soit nous nous auto-accusons, et dans certaines circonstances, nous accusons Dieu, il nous a abandonné, c'est de sa faute. Amen. Donc, quand la Bible ici dit qu'il louait Dieu, vous comprenez que Saint Luc nous introduit quelque chose d'étonnant.
Parce qu'ils sont prisonniers, ils sont enchaînés. Donc, on pourrait dire que le ciel semble fermé, Dieu semble les avoir abandonnés, ils sont livrés à la méchanceté, ils sont livrés à l'injustice. Que fait que fait Paul et Silas? Ils se mettent à publier les hauts faits de Dieu. En d'autres termes, ils disent que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu est juste, que Dieu est merveilleux, que Dieu est saint, que Dieu est le maître de toutes choses, que Dieu règne même dans leur prison, que Dieu domine toutes choses, que Dieu est le maître même dans leur prison. Amen. Amen. Ah, vous avez compris? Ok. La louange ne va pas toujours de soi dans des circonstances difficiles. Et nous allons voir tout à l'heure qu'elle requiert un certain état d'esprit. Nous allons toujours continuer dans l'Ancien Testament. Je vous lis le texte, retenez-le bien, relisez-le, parce qu'il nous introduit petit à petit. Hein. Bon, il faut m'amener le temps toutes les 10 minutes, hein, s'il vous plaît. Hein. Toutes les 10 minutes. Merci. Alors, nous allons continuer dans l'Ancien Testament, cette fois-ci. Nous allons dans le premier livre de Samuel. Nous allons dans le premier livre de Samuel. Nous allons découvrir quelque chose d'important, le premier livre de Samuel. Ok? Alors, je lis. S'il vous plaît, le texte ne concerne pas Dieu, hein, mais il veut être, on peut dire, une illustration, veut nous permettre de comprendre concrètement ce que ça veut dire louer en fait. Écoutez bien. C'est après le combat que David a mené contre Goliath, pour situer le contexte. À leur retour, quand David revint, après avoir battu le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül pour chanter en dansant au son des tambourins, des cris d'allégresse et des sistres. Les femmes qui s'y battaient chantaient ceci. Saül a tué des milliers, mais David a tué des myriades. Ça va? Saül fut très irrité et cette affaire lui déplut. Il dit, on a donné des myriades à David et à moi on a donné des milliers. Il ne lui manque plus que d'être le roi. Ça va. Bon, c'est pas l'affaire de la jalousie là qui m'intéresse. Ok? Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez en quoi consiste la louange. Il s'agit donc de publier les faits, les hauts faits de Dieu. Ce que Dieu a fait de grand. David, un chef de guerre puissant, un chef de guerre préparé secrètement par Dieu pour le salut de son peuple, va vaincre l'ennemi de son peuple, Goliath. Alors, quand il rentre en ville, toute la ville est en liesse, et les femmes, les plus belles femmes du royaume et les moins belles, vont chanter à la louange de David. Ça va? Est-ce que ça va? Vous riez là, je sais pas pourquoi vous riez. J'ai dit quoi de mauvais? Hein? Au lieu de ridicule, vous êtes en train de rire, vous riez, c'est bon. Et pourquoi? Hein? Alors, roi est devenu triste. Elle dit, ah non. Je suis quand même le roi. Hein? Il fallait qu'il fasse au moins attention à moi. Donc le roi en colère et jaloux. Amen. Mais bien aimé, lorsque nous louons le Seigneur, en fait, nous apprenons à regarder dans notre vie et dans la création ce que Dieu a fait. Nous apprenons à voir la main de Dieu cachée derrière les événements et devant les situations. Voilà la première chose que je voulais qu'on découvre. J'espère qu'elle est claire. Ok? J'espère que vous avez compris qu'elle est claire. Voilà. Alors, on va maintenant passer dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci, nous venons dans le livre de l'Apocalypse. C'est un livre qu'on pourrait traverser en s'arrêtant juste aux hymnes de louange qu'on y rencontre. Alors ici, j'aimerais lire deux petits passages. On est dans le chapitre 4 de l'Apocalypse et le deuxième texte est dans le chapitre 5. Je vais lire donc le chapitre 4, le verset 8 à 11.
4, 8 à 11. Le livre de l'Apocalypse. Apocalypse de Saint Jean. Alors, j'y suis. Je lis. Les 4 vivants, portant chacun 6 ailes, sont constellés d'yeux tout autour et en dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout. Il est, il était, il vient. Amen. Je vais plus bas au verset 11. Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Par ta volonté, il n'était pas et fut créé. Amen. Apocalypse 4. Nous passons à Apocalypse 5. Apocalypse 5, cette fois-ci, le verset biblique, c'est 11 à 14. 11 à 14. Et ma vision se poursuivit, j'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers, et criant à pleine voix, digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers tout entier, je l'entendis s'écrier, à celui qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Amen. La louange consiste donc, on va résumer, à vanter Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera, mais également à vanter Dieu pour ce qu'il est en lui-même. Amen. Voilà la particularité de cette forme de prière. Elle ne consiste à se lamenter, à pleurer, à demander pardon à Dieu. Elle consiste à se vanter, à vanter ce que Dieu est. Il est tout-puissant, il est grand, il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable, il est le très haut, il est le très saint, il est le tout-puissant. Sa puissance et sa sagesse sont capables de tout. Il est maître du temps, maître de l'histoire, maître de l'espace. Il est celui qui a l'origine de toutes choses et qui n'a aucune autre origine que lui-même. Il est celui qui préside à l'histoire humaine. Il est celui qui dit et cela est créé. Amen. L'homme qui loue en fait se vante, n'est-ce pas, de son Dieu. Et se vantant de son Dieu, il vante les gloires de son Dieu. En fait, la louange fait de nous des griots de Dieu. On n'a pas la tradition des griots, à ma connaissance, en Centrafrique, en Afrique centrale en général. Mais si vous allez en Afrique de l'Ouest, un pays par exemple comme le Sénégal, presque chaque chef, chaque grand homme, chaque famille a un griot. Un homme dont le travail est de publier ce que sa famille, ce que son nom, ce que les siens et ce que lui-même fait, et ce qu'ils sont depuis des générations et des générations. Amen. Le griot gagne son pain. Le griot trouve son succès. Le griot trouve sa joie. Et le griot trouve son élévation en publiant les hauts faits et en publiant et célébrant les qualités d'un nom, d'un être humain, d'un être de sang. Amen. Louer, mes bien-aimés, c'est trouver notre fierté, c'est trouver notre joie, c'est trouver notre réconfort en célébrant, en louant, en publiant ce que Dieu est et ce que Dieu a fait, ce que Dieu fera pour nous. Amen. Vous voyez que ça ne va pas de soi. Quand on est dans la tempête, quand on n'a rien à manger,
quand on cherche du travail depuis des mois, quand on est opprimé dans sa liberté et qu'on n'a pas d'avenir, qu'on ne peut même pas se permettre de rêver un avenir pour ses enfants. Amen. Louer est donc une forme de prière qui requiert une certaine hauteur d'esprit, une certaine élévation d'âme, une certaine maîtrise et un certain dépassement des circonstances présentes. Je vais m'expliquer. Si Paul et Silas s'étaient arrêtés au chef, est-ce qu'ils allaient publier les louanges de Dieu? Hein? Ils allaient regarder leur chef, la prison dans laquelle ils dormaient. S'ils avaient écouté les piqûres de moustiques, et s'ils avaient imaginé le sort qui leur était réservé, sincèrement, est-ce qu'ils seraient vantés de leur Dieu? Vous pensez que c'est possible? La louange est une forme de prière particulièrement exigeante. Amen. Elle est une forme de prière qui requiert beaucoup d'élévation intérieure. Nous allons avancer. Lorsque nous louons dans le Seigneur, mes bien-aimés, nous faisons plus que de nous lamenter. Se lamenter dans la prière, c'est facile pour tout le monde ici. Il suffit d'écouter la souffrance qui nous étrangle, qui nous angoisse. Ok. Il suffit cela. Mais louer le Seigneur requiert que l'on se dissocie, que l'on oublie, que l'on aille plus loin que ce que l'on voit, que ce que l'on goûte, que ce que l'on ressent, de ce qui nous oppresse, de ce qui nous enferme. Amen. Amen. Voilà l'une des premières choses que je voulais que nous percevions. Que nous percevions. Voilà. On va continuer dans ce livre de l'Apocalypse. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse, le chapitre 16, 25 à 26. Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Deux choses nous allons retenir. Première chose, c'est qu'il prie à une heure inadaptée. À minuit, en principe, tout le monde dort. Même le prisonnier essaie de dormir. D'autant plus que les conditions qui sont les siennes sont difficiles, n'est-ce pas? Il ne sait pas ce qu'il attend le lendemain. Et souvent, le prisonnier a eu une journée très épuisante parce qu'il a fait la corvée. Parfois, il a été, brutalisé. Il a à peine mangé, n'est-ce pas? Je veux que vous perceviez ceci. La louange, lorsque nous la pratiquons, nous devons la pratiquer en tout temps. Et c'est cela qu'on avait lu dans le psaume 144, le verset 1 à 8. Je chanterai le Seigneur en tout temps. Je louerai son nom à jamais. Il n'y a pas un temps particulier pour louer le Seigneur. Je peux louer le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Et ici, la création peut nous y aider. Voilà, je peux louer le Seigneur pour un visage que je croise. Je peux louer le Seigneur pour quelqu'un qui m'a fait du bien. Je peux louer le Seigneur pour la beauté de la nature. Je peux louer le Seigneur pour la bonté dont je fais, dont je suis l'objet. Amen. Nous devons apprendre à louer Dieu à tout propos, à temps et à contre-temps. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas évoluer spirituellement parce qu'ils attendent des conditions favorables, un temps favorable pour prier. La vérité, c'est que tous les temps sont favorables pour la prière.
Quand tu es heureux, tu dois louer le Seigneur. Quand tu es triste, tu dois aussi louer le Seigneur. C'est à temps et à contre-temps qu'il faut louer le Seigneur. Qu'il faut dire du bien de Dieu. Qu'il faut te vanter de ton Dieu. Qu'il faut publier, comment dire, faire le vantard à cause de ce qu'est ton Dieu. La plupart du temps, nous doutons. La moindre épreuve nous fait chanceler. Le moindre malheur, nous sommes prêts, comment dire, à hésiter. Pour certains même à changer d'église. Pour d'autres, voire même à déchirer leur Bible. Amen. L'enseignement qu'il faut tirer ici, c'est que nous devons louer Dieu en tout temps. Il n'y a pas de circonstances sur le plan spirituel plus favorables à la prière que les autres. Si nous attendons d'avoir des conditions favorables pour prier et pour louer notre Dieu, eh bien je crois que nous pourrions attendre très longtemps. Et si par malheur, les conditions favorables ne venaient pas, que ferais-tu? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Bon, suppose que toi tu as envie de bénir Dieu le jour où tu auras ton bac. Tu es une élève. Et si jamais tu passes ton bac, tu n'as pas le bac, donc tu ne louerais jamais ton Dieu? C'est un mauvais exemple, hein? Supposons que toi tu as envie de te marier. Ok? Mais si je regarde autour de toi, tout le monde n'est pas marié. Il y a beaucoup qui cherchent à se marier depuis. Ils n'ont jamais réussi à se marier. Donc si toi tu attends de louer Dieu, le jour où tu seras marié, est-ce que tu es sûr que ce jour-là arrivera? C'est pas si certain que ça. Amen. Je veux qu'on retienne que tous les temps sont propices à la louange du nom de Dieu. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'ouvrir son cœur et d'ouvrir sa bouche pour confesser de ses lèvres la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu et la puissance et les multitudes des œuvres de Dieu dans le monde. Peut-être que tu as le sentiment que Dieu n'a rien fait pour toi. Au lieu de sombrer de te morfond de jalousie, pour le bien que Dieu a fait pour ton frère, tu peux louer Dieu pour le bien qu'il a fait dans ton frère. Amen. Et ce faisant, tu te libères, tu te protèges, quitte le venin de la jalousie et de la rébellion. Amen. Et si je pourrais renvoyer au texte, vous savez, de David et donc du roi Saül. Okay? Si Saül n'avait pas considéré son fauteuil et vu comment Dieu, parce qu'en fait, en triomphant de Goliath, David a non seulement délivré le peuple, mais il a délivré Saül lui-même, parce que c'est son fauteuil qui était en jeu. Mais au lieu de voir cela, il a vu sa chaise. Ok? Il a considéré sa chaise. Donc il y a toujours assez d'éléments qui peuvent nourrir notre louange. Dis Amen. Il y a toujours autour de nous assez de moyens pour louer le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen. Bon, je suis un peu distrait, on essaie de s'accorder avec les frères, donc ça va venir. Hein? Tu peux toujours bénir Dieu. Tu n'es pas obligé de te révolter contre Dieu parce que tu es dans le malheur. Tu n'es pas obligé d'en vouloir à ton frère parce que Dieu l'a béni et toi il te semble que Dieu ne t'a pas béni. Amen. Et en bénissant ainsi le Seigneur dans ces genres de circonstances, tu évites aussi le levain de Caïn. Amen. Le levain de Caïn. La malice de la jalousie. Amen. Alors, vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient.
Bon, j'imagine, vous êtes dans la prison. Hein? Suivez-moi bien. Paul est dans la prison, il a enchaîné les pieds. Il dit, oh mon Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es le plus puissant des dieux. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Alors qu'il est prisonnier, vous comprenez? Il publie que Dieu est bon, que Dieu est la victoire. Mon Dieu est merveilleux, il est le plus fort. C'est lui qui a gagné. S'il vous plaît, il est attaché et avalé. Et ça fait peut-être plusieurs jours qu'il n'a pas mangé et bu. Et on l'a maltraité. Il dit non, mon Dieu est grand, mon Dieu est fort. Je vais vous amuser un peu. Il est musclé, il est costaud. Rien ne peut rien contre lui. Ça va? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Il y a quand même un petit grain de folie. Je vais vous donner un autre exemple dans la Bible. Un autre exemple dans la Bible. C'est Abraham qui se fait appeler Abraham alors qu'en fait il n'a pas d'enfant. Ok? On est un peu dans le même registre de la foi. Et du coup, nous sommes en train de faire un petit pas de l'avant. Abraham n'a pas d'enfant. Sa femme est stérile. Abraham est stérile. Sa femme n'a pas d'enfant. Et ça fait des mois et des années qu'il aimerait avoir un enfant. S'il vous plaît, un matin, Abraham, il va changer son passeport, sa carte d'identité. Il dit maintenant, s'il vous plaît, appelez-moi Abraham. Celui qui a beaucoup d'enfants. Ça va? Le père d'une multitude. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Et voilà qu'Abraham se demande, il dit à ses serviteurs, bon, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi le père de beaucoup d'enfants. Quand je vais passer, ok? Bon, ça va les prix? Non. 8 heures devait être quand même un peu dit, mais... Là, dans la tête, ça doit... Généralement, quand une femme veut des enfants, c'est comme ça. Ça, dans sa tête, c'est un peu bizarre. Elle est prête à tout. Elle peut se laver partout, elle peut boire partout. Bon, je m'arrête là, parce que je peux dire d'autres choses. Hein, voilà. Mais un homme, quand même, c'est difficile. Il va boire un peu de vin, puis bon, ok? Mais Abraham vient un matin, il dit que maintenant, appelez-moi Abraham. Il n'a pas d'enfant. Amen. Paul et Silas sont dans la prison, ils louent Dieu, ils publient Dieu, ils disent que Dieu est grand, que Dieu est vainqueur, que Dieu est le maître de tous, que là où est Dieu, l'Esprit de Dieu, ils sont libres. Ça va? La Bible dit, les prisonniers les regardaient. Ça va? Les prisonniers les regardaient. Non seulement les prisonniers qui étaient enchaînés avec eux, ils avaient dit, mais... ok? Mais il y avait les gardiens de prison qui étaient dehors aussi. Ils devaient dire, oh, allez, faites votre truc là. Hein? Tout le monde devait bien les moquer, n'est-ce pas? Bon, en fait, dans pareille circonstance, vous auriez réagi comment? Tu es des païens. Tu es enfermé dans la même prison que quelqu'un. Ok, on vous a bien battu. Vous êtes attaché. Ok, vous êtes plus ou moins nus. Ok, il y a les moustiques partout. Lui là, il s'est mis à chanter. Oh, l'Éternel est vivant. Oh, mon Dieu est vivant. Mon Dieu a gagné. Je suis libre. Je suis vainqueur. Bon, à la limite, tu vas commencer à t'énerver, hein? Hein? Si tu es un mauvais cœur, tu vas t'énerver au bout d'un moment parce que tu as envie de dormir. Ok? Non seulement tu as envie de dormir, mais surtout que le gars là, bon, la prison a dû chauffer un peu dans la bouteille, ok? Amen? Donc c'est pas un détail. C'est pas du tout un détail, peut-être que c'est pas un détail. Hein? Les prisonniers les écoutaient. Ils les écoutent. Mettons-nous dans la peau et la tête des prisonniers qui les écoutent. Ils les écoutent comment? Avec foi? Ils les écoutent comment? Avec joie? Ils les écoutent avec émerveillement? À vous de poursuivre. Ils les écoutent dans un certain état d'esprit. L'homme qui loue le Seigneur ne doit pas s'attendre à l'approbation, ok, et des circonstances et des autres. Si tu attends cela, tu iras prier en cachette. Ou tu attendras que l'épreuve passe pour louer le Seigneur. Nous devons louer le Seigneur en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. La louange n'est pas réservée au moment où je vais bien. La louange est une forme de prière que le chrétien est appelé à pratiquer en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances.
Paul et Silas nous en donnent la leçon ce jour. Ils n'ont pas fait un grand cours sur la prière. Il ne s'est pas mis écrit pour le grand prédicateur à faire une grande leçon. Mais il l'a montré dans ses actes qu'en fait, quand tout va mal, on a encore assez de force et de ressources pour bénir, louer le Seigneur son Dieu. Amen. Les prisonniers les écoutaient. Certainement, certains étaient remplis d'inquiétude. D'autres se posaient des questions. D'autres devaient se moquer d'eux. D'autres étaient agacés parce qu'on comprenait, les circonstances ne s'y prêtaient pas. Mais Paul et Silas louaient le Seigneur. Alors, apprends à louer le Seigneur, quelle que soit ta prison. Apprends à louer ton Dieu, quel que soit ton problème. Apprends à louer le Seigneur, quelle que soit ta situation. Apprends à louer le Seigneur pour toi-même. Apprends à louer le Seigneur pour ton prochain, ton voisin. Apprends à louer le Seigneur pour la création. Apprends à louer le Seigneur pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Apprends à louer le Seigneur pour ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Amen. Je voulais qu'on retienne aussi cela. Une prière, un chrétien qui prie quand tout va bien, on est à peu près sûr que sa vie chrétienne ne tiendra pas longtemps. Avez-vous entendu parler de l'épreuve de Job? Job est un homme que Dieu a béni. Il a de merveilleux enfants. Surtout, il a le gain. Vous comprenez? Dans le monde qui est là, tout le monde cherche le gain. Il a le gain. Le gars a réussi, il a des troupeaux à ne pas, il a des emplois, des ouvriers. Il a tout ce qu'il faut. Le Satan passe devant le trône de Dieu. Je dis, mais est-ce que tu as vu mon petit là? Mon petit, tu viens de la terre? Oui. Tu es passé par la terre, tu visites toute ma création? Oui. Mais tu as vu Job? Satan dit, mais oui, chez lui. Il dit, qu'est-ce que tu en penses? C'est deux ennemis qui se fréquentent, hein? Voilà, Dieu et le diable, c'est un peu comme les hommes politiques. Ça va? Dieu demande à Satan, mais mon ami, tu as vu mon fils? Satan a honte et il est jaloux. N'oubliez pas qu'il a perdu la louange et l'estime de Dieu. Il dit, mais c'est normal. Pourquoi tu veux que Job ne te chante pas tout le temps? C'est normal que toujours il fait des sacrifices, tu as des machins, tu l'as béni, c'est normal. Hein? Tu l'as béni. Mais je parie, je suis pas à parier. Enlève-lui un peu tout ce que tu vas voir s'il va te bénir. Enlève tout. Amen. Enlève un peu seulement. Dieu dit, bon, tu sais, moi je connais mon serviteur, ça va? Dieu te connaît. Hein? Vous connaissez la suite, non? Et voilà que il va arriver à Job une succession de malheurs. Voilà. Et tout y passe, hein? La création, là. L'orage va venir, le feu du ciel tombe, tout détruit, ok? Même les voleurs, parce que le démon utilise la création, les maladies et les hommes de mauvaise foi. Les voleurs viennent une razzia, on dépouille tout, on brûle tout. Ok? La foudre tombe, les enfants meurent. Et lui-même, et sa femme même est contre lui. Et puis après, la maladie aussi rentre. Ça va? Et le Job dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit. Dis béni soit. Il faut louer le Seigneur en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Si nous attendons des circonstances favorables pour louer le nom du Seigneur, eh bien, nous n'y arriverons pas. Et peut-être, je vais parler de cette manière-là pour laisser l'ouverture, peut-être que certaines circonstances, Dieu les permet, pour que justement, ok, il puisse dire à Satan, regarde comment il m'aime. Amen, amen, amen. Alors, de tout ce qu'on vient de dire là, j'ai dit qu'on va commenter le texte un peu, on a toute une semaine. Ok, donc je ne vais pas tout dire, ok? Voilà, donc restez accrochés, vous allez découvrir beaucoup de choses. Amen. Alors, tout ce qu'on vient de dire là, qu'est-ce qu'il faut alors, dans quel état d'esprit il faut être pour pratiquer la louange? Pour qu'un homme arrive à louer Dieu,
quel doit être l'état de son cœur? C'est de ça dont j'aimerais parler maintenant. Parce que ça ne va pas de soi. On vient d'écarter tous les événements, les circonstances et le regard des autres. Mais pour que tu écartes les circonstances, le regard des autres, les événements, il faut que ton cœur soit dans un certain état d'esprit. Amen. En d'autres termes, quel est l'état d'esprit qui fait qu'on peut louer Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quelle que soit la saison? Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid ou chaud, que tu aies réussi, que tu aies échoué. À quelles conditions l'homme, l'être humain, peut ainsi bénir le Seigneur? Amen. On va essayer de regarder. La première chose, il faut un cœur d'enfant. Il faut un cœur d'enfant. Il faut un cœur d'enfant. La louange, on pourrait dire que c'est l'expression du cœur des enfants. Les enfants ont un regard émerveillé. Les enfants, quand ils voient des belles choses, tout de suite, ils s'émerveillent. Quand ils voient quelque chose de bien, tout de suite, ils veulent cela. Quand ils voient quelqu'un, ils s'expriment. Mais surtout les enfants, j'aime toujours à dire cela, quand vous êtes dans une cour de récréation, écoutez les enfants parler. Et écoutez les enfants parler de leurs parents. Même si papa n'est pas riche, l'enfant va. Ça va? Même si que papa n'est pas fort, lui va dire que son papa est le plus fort. Même si papa n'est pas intelligent, l'enfant va dire que... Et il a raison. Il a raison, pourquoi? Parce que le regard innocent voit les bonnes choses. Un regard qui est pourri voit le mal partout. Un regard qui est tordu voit le mal partout. Parce que l'enfant est innocent, il voit chez ses parents ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand. Et l'enfant va se vanter de ça. Même s'il n'a rien, il dira: papa est grand, papa est fort, papa est bon, papa sera là, papa pense à moi. Même quand bien même son papa ne lui donne rien. Amen. Pour pratiquer la louange, il faut avoir un cœur d'enfant. Amen. Un cœur d'enfant. Alors, les petites filles, c'est les petits garçons. Les petites filles parlent à maman: oh, maman est jolie. Ah, aujourd'hui, maman fait les tresses. Ok? Si maman lui a fait les nattes, elle dit: qui t'a fait? Dit: c'est maman, c'est maman. Ouais, la petite fille monte des perles, elle continue, n'est-ce pas? Vous allez voir, même quand les gens arrivent à la maison, la petite fille marche, elle est heureuse de montrer sa robe, elle est heureuse de se montrer. Vous comprenez? Ouais, c'est maman, n'est-ce pas? La louange requiert un cœur d'enfant, un esprit de simplicité et d'enfance. David revient de la guerre, spontanément les femmes se mettent à chanter. Elles se mettent, avec enthousiasme, à publier ses hauts faits. On est content. Amen. L'homme est sérieux. L'homme qui se prend pour quelqu'un. Vous comprenez? Il y a des gens, vous savez, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se prendre pour quelqu'un. On n'a pas beaucoup d'avoir de longs diplômes pour se prendre pour quelqu'un. Ça, c'est pas dans la tête. Ok? Il y a des gens, il n'a rien, mais la façon dont il est là. Bon, vous allez me pardonner. Je vais prendre un mauvais exemple. Personne ne disait ici. Je vais prendre un mauvais exemple. Donc je vous précise bien que c'est un mauvais exemple. C'est comme, je ne sais pas si chez vous c'est comme chez moi. J'ai un peu voyagé, donc j'ai vu beaucoup de pays. Il y a des gens là. Bon, pardonnez-moi, je vais prendre un mauvais exemple. Ok? Donc si jamais quelqu'un fait ce travail-là, pardon, je ne parle pas de toi. Je parle des autres, pas de toi. Ok? C'est comme les policiers. Vous savez, il y a des policiers là, qui sont au soleil toute la journée. Quand ils s'arrêtent là, c'est-à-dire la manière dont ils donnent les ordres là, même le général lui-même à côté, là les petits. Ça va? Est-ce que ça va? Voilà. C'est comme les militaires là. Ok? La manière dont ils donnent. Même le général lui-même est poli. Là, c'est comme, s'il vous plaît, veuillez présenter vos... Ça va?
Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour être grand. C'est dans la tête que ça se passe. C'est une question d'état d'esprit. Un enfant, quelqu'un qui a un cœur d'enfant, c'est quelqu'un qui sait s'émerveiller. C'est quelqu'un qui sait voir la bonté, la beauté, la lumière. C'est quelqu'un qui est capable de vanter Dieu son Père. Il vante les œuvres de son Père. La louange requiert donc un état d'esprit d'enfance, une certaine pureté, une certaine capacité à s'émerveiller, une certaine spontanéité. Alléluia. Première condition, je voulais qu'on retienne, c'est cela. Ceux qui ont du mal à louer, ce sont ceux qui attendent des circonstances favorables. Ceux qui ont du mal à louer, c'est des gens imbus d'eux-mêmes, qui s'estiment tellement importants que, bon, ils méprisent, ils négligent. Amen. C'est des hommes et des femmes coincés au-dedans d'eux, ou tellement barricadés en eux, qu'ils ne peuvent pas publier les hauts faits de Dieu. La vérité, c'est que Dieu a fait suffisamment. Le souffle qui me porte là, l'air que je respire maintenant, qui peut payer ça? Avec les lampes solaires, on commence à payer le soleil. Ouais, non? Ouais, comment l'homme est? Hein? On a mis les lampes solaires un peu par là, lampes solaires. Ok? Mais normalement, c'est cadeau. Mais l'homme a décidé que non, on peut utiliser, on va vendre. Vous comprenez, non? Mais normalement, là, le souffle, là, on ne vend pas ça. Mais si tu vas à l'hôpital, tu verras qu'on a mis ça dans les bouteilles. Quand il y a eu le Covid, là, on cherchait pour acheter les bouteilles, les appareils respiratoires. Mais c'est cadeau, Dieu a donné cadeau. L'homme va essayer de monnayer ce que Dieu a donné cadeau. Ça va? On se suit, non? Amen. Donc il y a toujours assez de choses que Dieu a faites pour quel que soit ton problème, tu puisses le louer. Amen. Deuxième chose qu'il faut, c'est le cœur pur. Matthieu 5, 8, la Bible dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » L'homme dont le cœur est pur est l'homme qui voit Dieu. Je vous ai dit que la louange consistait à deux choses. À célébrer, à publier, à se vanter de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu fera, mais également à publier ce que Dieu est. Dans un cas, on regarde ce que Dieu fait au dehors. Dans un autre cas, on regarde ce que Dieu est au-dedans de lui-même. Pour arriver à contempler, on peut dire, les mystères divins. Pour arriver à connaître Dieu au-dedans de lui-même, nous avons d'abord ce que la Bible nous enseigne, mais nous avons aussi, on peut dire, la pureté de cœur. Quand l'homme a le cœur pur, il voit mieux, il voit plus facilement la main de Dieu à l'œuvre dans les événements, mais il voit aussi beaucoup plus facilement le monde de Dieu. C'est le péché qui a mis la brouille entre Dieu et nous. Amen. On va parler de manière un peu poétique et symbolique. Le chapitre 3 de la Genèse, Dieu a créé un monde merveilleux, c'est le jardin d'Éden, le paradis originel. Ok. On dit que Dieu se baladait à l'abri du soir. C'est une image, hein? Une image qui est pleine de sens. Ok? Une image qui est pleine de sens. Un jour, Dieu vient, Dieu tourne. Dieu commence à tourner. Adam! Adam! Ma fille, tu es où? Adam! Tu es où? Tu es où? Silence! On entend le bruit des oiseaux. Il dit, Adam, tu es où? Il dit, je suis là. Il dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, j'ai peur. Il dit, tu as peur pourquoi? Il dit, je me suis caché. Il dit, mais tu t'es caché pourquoi? Est-ce que tu as mangé les fruits de l'arbre? Point de suspens. Vous avez compris la suite, non? Le péché a mis une brouille entre Dieu et nous. Nous sommes cachés. Quand tu vas te cacher, ok, tu te débrouilles pour qu'on ne te voit pas. Et normalement aussi, en principe, ou de temps en temps, tu fais aussi pour que tu ne vois pas. Parce que si tu fais trop de bruit, on va te voir. Ok? Voilà. Même si on ne peut pas se cacher de Dieu, mais quelle est notre condition? La pureté nous fait voir le mystère de Dieu.
C'est pour ça que dans Apocalypse 4, le verset 8 à 11, Apocalypse 5, le verset 11 à 14, on nous montre les anges de la cour céleste qui publient les louanges du Seigneur. Satan ne peut pas publier les louanges du Seigneur. Son cœur est désormais pourri, détruit, perverti. Amen. Regardez, quand un homme est méchant, quand une femme est orgueilleuse, tu peux faire des bonnes choses à côté. Elle ne verra jamais les bonnes choses que tu fais. Comprenez? Le péché pervertit le cœur de l'homme et empêche de voir le bien. Voilà. Il y a des gens à qui tu peux faire autant de bien que tu possible, mais qui ne vont jamais reconnaître que tu leur as fait du bien, que tu fais du bien. Elle dit, mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont perdu la pureté de cœur. Leur regard est tordu. Le péché est dans leur cœur comme des lunettes de soleil. Ouais, non, on met les lunettes de soleil pour se protéger. Mais quand tu mets les lunettes de soleil, la couleur change. Ok, les visages deviennent un peu plus sombres, n'est-ce pas? Parce que c'est fait pour atténuer la lumière. Quand le péché est dans le cœur de l'homme, il fait que l'homme n'arrive plus à voir clair. Quand l'orgueil est dans ton cœur, l'autre a beau faire le bien, l'autre a beau dire quelque chose de bien, toi tu vas voir tout à l'envers, tu vas voir tout de travers. Tu ne seras plus capable de voir la bonté, la beauté, la gratuité, le bien que l'autre fait. C'est cela la condition du diable. C'est cela l'état du diable. Il est fixé dedans éternellement. Plus rien ne pourra l'en sortir. Et l'homme qui pêche, l'homme qui s'enlise dans le mal, l'homme qui est gagné par la méchanceté, mais bien aimé, quand tu fais du bien à côté de lui, il s'énerve, il est jaloux, il est méchant, il a envie de détruire. Tu dis, mais enfin, qu'est-ce que je dois encore te faire? Comment je dois encore lui montrer que je l'aime, que je lui veux aucun mal? Et le problème n'est pas toi, le problème c'est lui, son cœur est tort. Vous avez compris? Il faut donc la pureté de cœur pour voir la main de Dieu à l'œuvre. Le péché est donc un écran d'opacité qui nous empêche de louer. Amen. Donc on a dit quoi? Un cœur d'enfant. Deuxième, on a dit quoi? Un cœur pur. Troisièmement, pour que nous soyons des ailes de louange qui chantent Dieu en tout temps et en tout lieu, notre cœur a besoin d'être embrasé d'amour. Parce que l'amour n'est pas aveugle. Mon père, tu nous racontes quoi là? Qui vous a dit que l'amour était aveugle? Hein? Vous avez déjà entendu ça? L'amour aveugle? Est-ce que l'amour aveugle? Non, c'est ça, l'amour aveugle? Non, l'amour n'est pas aveugle. Il voit différemment. Ok? L'amour n'est pas aveugle. Il n'est pas aveugle, il voit. Mais il voit simplement différemment. Parce que quand l'amour habite ton cœur, tu vas trouver des excuses à l'autre. Quand l'amour habite ton cœur, le moindre acte que l'autre posera, tu le verras de manière différente. Amen. Quand l'amour habite ton cœur, pour quelqu'un, quand tu regardes cette personne-là, même si ce n'est pas la plus belle physiquement, pour toi, elle sera la personne la plus... L'amour n'est pas aveugle. Amen. Quand l'amour de Dieu anime ton cœur, tu deviens capable de le louer. Quand l'amour de Dieu est vrai dans ton cœur, tu ne peux que le louer. Quand l'amour de Dieu est enraciné dans ton cœur, tu deviens capable de voir Dieu à l'œuvre partout. Quand l'amour de Dieu est en toi. Ici, l'Église nous donne une figure absolument extraordinaire, la figure de Saint François d'Assise. Qui avait atteint non seulement cette pureté de cœur, mais également dont l'âme était embrasée d'amour pour son Dieu, qui contemplait Dieu dans tout, dans les plantes, dans l'eau, dans les oiseaux, dans la nature. Amen. L'amour est un état, quelque chose qui est mis dans nos cœurs, nous permet de louer le Seigneur. Regardez, quand tu n'aimes pas quelqu'un, est-ce que tu vas louer la personne?
Hein? Ça va? Voilà. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas tout faire pour trouver les défauts. Hein? Voilà. Par exemple, tu es jalouse de ta copine. Hein? Voilà. Ben, je sais pas, elle a acheté une belle robe, magnifique robe. Tout le monde dit, oh, comme c'est joli. Toi, tu as venu dire, non, mais la robe est trop courte. Hein? Non, la couleur là, en fait, le problème, c'est pas la couleur de la robe. Le problème, c'est toi. Ok? Le problème, c'est toi. Mais tu aimes ta copine et que tu as de bons sentiments à son égard, la robe là, même si elle n'était pas tout à fait parfaite, tu trouves le moment de dire une parole gentille, une parole de louange. Tu vas célébrer ta soeur, tu vas élever ta copine. Il y a des femmes, quand elles vont au mariage de leur copine, elles sont malades. La jalousie a rempli leur cœur. Même le repas qu'elles mangent là. Ben non, la nourriture n'était pas bien faite. Non, le vin est arrivé en retard. De toute façon, non. Non, mais la coiffe qu'elle a mis là, c'était même pas réussi. Hein? Non, non, mais je ne sais pas. Elle va trouver le moyen. Le problème, c'est le problème, c'est le mal est dans son cœur. Il y a du venin dans son âme. L'amour a déserté son âme et a fait place à la méchanceté et à la jalousie. David, qui était le héros de David. David, qui était le héros de Saül. Désormais, Saül voudrait le tuer. Il ne verra plus dans les actes de David qu'une occasion de l'éliminer, de le détruire. Amen. L'amour est un état d'esprit, est un don de Dieu qui nous permet de louer le Seigneur. Regardez quand tu aimes quelqu'un. Hein? Bon, les dragueurs le savent. Hein? Les dragueurs le savent. Hein? Et c'est des grands menteurs. Des grands menteurs. Voilà. Il y en a qui font des poèmes, il y en a qui racontent des histoires. En fait, du jour, mais c'était faux en fait. Vous comprenez, non? Voilà. Mais parfois c'est vrai aussi. Ok? Quand tu aimes quelqu'un, tu trouves la beauté partout dans la personne. Ok? Je me souviens une fois, j'étais dans un aéroport. Ok? Vous allez me pardonner, je suis un humain normal, ok? Avec ses défauts. Il y avait un monsieur assis à côté de moi. Le monsieur avait une de ces chauves là. Il est assis devant moi. Il est chauve jusqu'à. Je regarde, je dis, oh, je vois ça, c'est une belle femme. Je dis, mais enfin, comment le monsieur là a pu épouser cette femme-là? Non, la femme a pu épouser ce monsieur. Hein? Et puis il y a son enfant qui est là. Mais je vois la femme faire des bisous sur la tête du monsieur. L'enfant, vous comprenez? Vous avez compris? Et moi j'apprends partout. Hein. Je vais être là assis dans un marché, je pense j'apprends. Et ce jour-là j'ai compris que non, en fait. L'enfant aime son papa, madame aime son mari. Dans la chambre là, moi ça me faisait trouver cet étonnant. Mais l'enfant était content. Il se jette sur la tête de son père. Il joue la tête de son père. Ok, amen. Nous avons besoin d'avoir l'amour de Dieu dans notre cœur pour célébrer le nom de notre Dieu. Amen. Alors, on m'a fait savoir que le temps, que l'heure était passée. La louange, si elle s'établit dans notre cœur, elle nous affranchit du regard des autres. Elle nous fait aller beaucoup plus loin que les simples apparences et les circonstances. Elle nous établit dans l'amour, dans la pureté de cœur. Et la louange, si véritablement nous la pratiquons, comme cela, on peut dire, rejaillit de ce texte, eh bien, cette louange-là est une des formes de la confession du nom de Dieu par les lèvres qui donne le salut. Amen. Je vais lire dans l'épître aux Romains. Épître aux Romains. Romains 10, le verset 8 à 10.
Romains 10, le verset 8 à 10. Que dit-elle là-dedans, la parole? La parole est tout près de toi sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends la parole de foi que nous proclamons. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la confession des lèvres produit le salut. Dis Amen. Amen. La confession des lèvres produit le salut. Si la louange sur tes lèvres est une parole de foi, une confession de foi, elle produit le salut. Le texte que nous venons de lire montre alors que là où on se moquait d'Ianji, délirer. Vous savez, quand quelqu'un a été torturé, il peut délirer. Par exemple, quand tu es à la terre, tu peux délirer, dire n'importe quoi. Les prisonniers qui écoutent, le chef de prison qui regarde. Eh bien, cette louange-là va faire sauter les chaînes de Pierre, Silas, et aussi de tous les autres prisonniers. Amen. Et faire exploser les murs de la prison. Elle paraît donc quelque chose de simple. Pour nous autres humains, louer le nom de Dieu, ça peut paraître, quand on prie, souvent ça peut paraître banal. Mais en fait, sur le plan intérieur et sur le plan spirituel, la louange est quelque chose de surnaturel, quelque chose de puissant. Amen. Amen. Et je me souviens, une fois, nous avions, à l'époque, j'étais pas prêtre, on avait une évangélisation dans une petite ville de Côte d'Ivoire, à Issia, et on avait demandé aux frères d'aller dans les carrefours louer le Seigneur. Ça fait un peu folklore, on voit les gens qui sont là, amen, alléluia, les gens qui partent, qui rient, d'autres qui regardent, d'autres qui sont émerveillés. Et les frères sont allés au carrefour, centre-ville d'Issia, ils ont commencé à chanter, et pendant qu'ils chantaient, il y a une femme qui est venue. La femme venait d'une ville voisine, la ville de Daloa. Elle venait de voir un marabout, elle était allée voir un marabout. Et le marabout lui avait fait un puissant fétiche, une bague. Elle descend de car. Elle n'était pas particulièrement chrétienne, surtout pas catholique, mais elle voit un attroupement, elle s'approche. Elle entend les frères, voit les frères habillés comme vous voyez les gens là, hein, qui chantent, qui tapent dans les mains, qui proclament. Elle aussi, elle rentre dans la foule parce qu'elle attendait le car, bon, ça la distrait. Et pendant qu'elle est dans la foule là, ok, boum, la puissance de Dieu tombe sur elle. Elle pousse un grand qui elle tombe. Quand elle s'écroule comme ça, les frères s'avancent vers elle, puisqu'elle commence à manifester. On la relève. Quand on la relève, elle crie, ma main, elle lève la main. La bague avait disparu. Il restait à la place de la main une brûlure en forme d'anneau. Amen. Il restait. Personne n'avait vu la bague. Mais elle-même, elle savait ce qu'il y avait dans la bague a complètement disparu. Mais pour que nous qui étions là les témoins de ce qui se passait, on ne doute pas, ne pense pas qu'elle avait des problèmes psy, ok? La bague, avant de disparaître, a brûlé son doigt en forme. Donc, vous pouvez voir la trace de la bague avec le feu. Amen. Et ce jour-là, on l'a prise, l'a amenée au sanctuaire, au monastère, et on a prié pour elle. Amen. Amen. Là où l'on célèbre le Seigneur, où on loue le Seigneur, en vérité, Dieu se manifeste. Amen, 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 amen. Nous allons nous mettre debout maintenant et chanter et louer le Seigneur.